en fait, quand on lit la première épître aux Corinthiens, il y a deux thèmes, celui de la division et celui de la sagesse qui est là. Et justement, quand on prend un peu de recul, des fois, on lit tellement un verset qu'on oublie ce qu'il y a après ou ce qu'il y a avant. Mais quand on regarde l'ensemble du passage, on se rend compte qu'il y a un rapport entre sage et division, et que bien souvent, ceux qui se croient sages divisent, et qu'il y a une anomalie. Alors, je vous invite à regarder avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 10. L'apôtre Paul dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Pas de division, mais au contraire, parfaitement unis. Et l'apôtre Paul s'adresse assez sévèrement aux Corinthiens en disant « Il faut que ça cesse. Là, c'est quoi ces divisions ?» Parce que malheureusement, il y a des divisions à Corinthe, et ce n'est pas juste à Corinthe. Aujourd'hui encore, peut-être certains disent « Mais je suis concerné. Je connais quelqu'un, ou dans mon église, ou vous-même, vous vivez ce genre de situation. » Malheureusement, le mot « division » n'est pas éradiqué encore. C'est là. C'est triste, c'est là. Mais l'apôtre Paul dit que c'est le fruit de la chair, mais il va falloir que ça cesse à un moment donné. En tout cas, les divisions à Corinthe. Les divisions à Corinthe sont assez spirituelles, entre guillemets, parce que ils ne sont pas divisés là pour une question d'alimentation ou non. Ils sont divisés parce que certains, pour justifier la division, disent ben, nous, on est avec l'apôtre Paul, nous, on est avec Apollos, nous, on est avec Céphas, c'est-à-dire Pierre, et on va prendre des docteurs, des enseignants, comme étant le garant de notre position, en disant nous, on est avec lui, nous, on est avec lui. Mais il y a un problème. L'apôtre Paul il dit, mais il n'y en a pas un qui est plus que l'autre, et la division ici pose problème. Et aujourd'hui encore, on a le même réflexe, où certains vont dire, moi, je suis avec tel penseur, ou tel théologien, ou tel pasteur, ou tel docteur, pour justifier sa division. C'est quoi une division? L'apôtre Paul dit on doit rester d'un même cœur, d'une même unité de pensée, d'esprit. Si Paul dit ça à l'époque de Corinthe, c'est vrai pour nous aujourd'hui encore. Division, littéralement, division, c'est deux visions. À partir du moment où on n'a pas la même vision, on est divisé. Si on est ensemble avec une même vision, un même cap, un même objectif, alors on n'est pas divisé. À partir du moment où on dit « j'ai une autre vision », c'est une division. Une autre vision, une division. Et certains vont dire « mais alors on n'a pas le droit de penser différemment ». Non, il y a une différence entre avoir une opinion, et même à un moment donné, Paul dira « on n'est pas là pour discuter les opinions », et avoir une autre vision. La vision, c'est là où on va. L'opinion, ça peut concerner des petites affaires de tous les jours, mais la vision, c'est notre objectif, c'est là où on va, c'est là où va l'Église, c'est là où va le sens de notre vie. L'apôtre Paul ramène justement au centre, à la croix, en disant que ce qui est au cœur, c'est le message de la croix, c'est la prédication de la croix. 1 Corinthiens 1,18, il dit « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. » Il ramène donc là à la prédication de la croix, puis il commence à introduire le thème de la folie et de la sagesse, en disant « Pour les uns, c'est fou, mais pour Dieu, c'est sage. » Et il y a un renversement un petit peu de situation, puisqu'il va dire où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle, où est le théologien, on pourrait presque dire aujourd'hui, où est l'exégète, Et il va dire, mais Dieu va confondre ceux qui se croient sages et va les appeler fous, et puis ceux qu'on appelle fous, c'est justement ceux qui sont sages. Et il y a un renversement qui est là. Alors faites attention aujourd'hui à ne pas tomber dans la même situation que les Corinthiens, et finalement à être fou en pensant être sage. On a une division à Corinthe aussi, d'un point de vue théologique, doctrinal, mais aussi au niveau de la culture, puisque d'un côté il y a des Juifs, de l'autre côté il y a des Grecs, et ils n'ont pas les mêmes penchants, puisque certains demandent des miracles, d'autres demandent la sagesse. Donc, il y a un problème de vision ici. Et l'apôtre Paul va dire, mais si tu crois être sage, là, il y a un problème parce que la sagesse, elle n'est pas là. Alors, pour dire les choses simplement, on n'a pas à courir, on n'a pas à se disputer pour des affaires comme ça. Aux Romains,
puis je vais aller assez vite à la conclusion parce que le temps passe vite. Ouais. Aux Romains, à un moment donné, il y avait un problème de division à cause d'aliments, mais comprenez, c'est pas juste, il y a les végétariens d'un côté et les carnivores de l'autre. C'est une histoire religieuse ici. On mange de la viande pour Dieu ou pas pour Dieu. Et l'apôtre Paul dit cette phrase, et j'aimerais qu'elle puisse résonner dans votre cœur aujourd'hui. Romains 14, 20, pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Et je le dis, c'est la pensée de jour pour toi ce matin, pour toi aujourd'hui. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Pour une conviction doctrinale, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Pour un problème de perspective théologique, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Parce que le plus important, c'est pas ton opinion. Le plus important, c'est la vision, c'est là où on va. C'est pourquoi Jésus est mort, pourquoi l'Église est fondée, quel est le but et le sens de notre vie. On n'est pas là pour se disputer, on n'est pas là pour se diviser. Si tu es dans une division, tu es déjà fou. La sagesse, c'est justement d'être ensemble, d'accepter, de travailler ensemble, de vivre ensemble, de marcher ensemble, d'œuvrer ensemble. Et c'est ça l'Église.